Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer une comparaison des différents types d'appareils photo disponibles dans le commerce, mais dans le but unique de photographier une maquette que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire un Rafale au 1/72e. Pour que la comparaison soit honnête, je vais vous proposer de faire varier un seul paramètre, c'est-à-dire le type d'appareil photo, mais de garder constant le photographe, moi, le sujet à photographier, le Rafale, là, et l'éclairage, les conditions d'éclairage. Pour ça, donc, on va retourner dans une niche qui va constituer une boîte à lumière avec un flash, toujours le même, le flash Yongnuo YN560, c'est la version 3, ça veut dire qu'il y a un capteur radio dedans. Mais le problème du capteur radio, c'est qu'il est propriétaire. Propriétaire, ça veut dire qu'il appartient à Yongnuo et ici, dans ma version, à Canon. D'accord ? Ça veut dire que je peux mettre ma radio sur un réflexe Canon de n'importe quel type, mais je ne peux pas le mettre sur un bridge Olympus, ni sur un Canon, là, mais compact. Du coup, comment on va faire ? Eh bien, il existe un système qui permet quand même de faire fonctionner ce flash. Je l'allume ici. Vous avez entendu la petite musique là ? Ça veut dire que le flash est rechargé. Quand ça fait tic-tic, c'est qu'il est prêt à flasher. Eh bien, il se trouve qu'on peut utiliser un flash comme ça sans radio. Oui, il existe un mode qu'on appelle S1 ou S2, c'est des modes de synchronisation. Et ça, c'est un peu magique. C'est-à-dire que le capteur qui est là, il va détecter tout flash qui a lieu dans la pièce. Si j'ai un flash quelque part, là dans la pièce, lui, il va immédiatement le voir à la vitesse de la lumière et il va se déclencher. Regardez, par exemple, là, je prends un bridge Olympus, donc c'est pas du tout la même marque. J'ai sorti le flash, d'accord ? Je l'ai mis en mode manuel, donc le flash va se déclencher, et là, je vais shooter n'importe comment et n'importe où, et regardez bien. Voilà, avec la petite musique, on est sûr que ça a bien marché. Donc ce flash-là a déclenché exactement en même temps que ce flash-là. Ok ? Alors par contre, il y a un souci quand on fait ça, c'est que du coup, je vais avoir dans la niche là, le flash là en plus. Ce flash-là va éclairer la maquette en plus de celui-là. Et du coup, il faut que j'en tienne compte de ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le menu flash de mon appareil photo, j'ai fait ça pour les autres, et j'ai baissé la valeur du flash de -3 diaph, c'est-à-dire -3 niveaux d'éclairage, si vous voulez, pour faire simple. Comme ça, ce flash n'aura pas trop d'importance dans la photo, il va juste se servir en fait à réveiller celui-là. Voilà, donc ce procédé un peu magique fait que vous pouvez utiliser un compact expert, il y a un grand nombre d'appareils, en fait tout type d'appareil photo avec ce flash. Voilà. Bon, le flash est constant. Maintenant, ce qui change d'un appareil à l'autre, là, c'est d'abord le prix. Ici, vous avez un compact de base. C'est un Canon, mais c'est un compact de base qui vaut entre 50 et 100 euros. Celui-ci, c'est un bridge expert de la marque Olympus. Un bridge, ça vaut 300 euros environ. Celui-ci, il faut 600 euros. Je l'ai acheté d'occasion, hein, je n'ai pas cambriolé de banque, je vous rassure. Là, j'ai un trou, c'est parce que l'appareil photo, eh bien, c'est la caméra que j'utilise actuellement là. Du coup, je voulais imprimer en photo. Voilà, la maison ne recule devant rien. Donc voilà, ça c'est un hybride. L'hybride, ici c'est un Lumix, donc la marque Panasonic à optique Leica, et c'est le Lumix G80. Ça vaut 800 euros, ça. Okay, donc des hybrides, c'est 600 à 800 euros. Ça, c'est un réflexe de type APS-C. C'est-à-dire un petit format, quoi. Le prix est de l'ordre de 1000 euros. Mais on trouve des premiers réflexes à environ 600 euros, mais enfin c'est déjà plus cher, quoi. D'accord ? Et là, j'ai un réflexe plein format. Le prix, c'est 3000 euros, juste le boîtier. Okay ? Avec l'objectif, c'est 1000 euros l'objectif, donc on est à 4000 euros. Là, dans ma main, j'ai 4000 euros. Donc je fais attention que je le pose. Voilà. Encore une fois, j'ai acheté ça d'occasion, donc c'est pour ça que je peux me le permettre. Qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix ? Est-ce que c'est le nombre de mégapixels ? Non, pas du tout. Là, ici, j'ai 16 mégapixels, et ça vaut rien. Là, j'ai 12 mégapixels, et ça vaut 6 fois plus. Là aussi, j'ai 12 mégapixels. Là, j'ai 16 mégapixels. Là, j'ai 20 mégapixels. C'est pas les mégapixels qui comptent. Ce qui compte, c'est la taille du capteur. Alors, le capteur, c'est la petite cellule qui se trouve à l'arrière de chacun des objectifs, là, qui se trouve là, et qui va transformer la lumière en
courant électrique, et ces courants électriques vont être convertis en signaux 1, 0, c'est-à-dire en nombres, et à la fin, j'aurai donc une image de nombre qu'on appelle image numérique. C'est très important à comprendre parce qu'en fait, ça veut dire que ce que vous allez voir, c'est le fruit d'un traitement par un logiciel. Et du coup, c'est jamais la vraie image. Vous allez voir quelque chose qui est interprété par un logiciel qui a été conçu par des gens. Ce qui fait que avec un capteur Lumix, Panasonic, vous verrez pas la même chose qu'avec un capteur Canon ou avec un capteur Olympus. Voilà. Et ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de réalité vraie en dehors de celle qui existe et que vous pouvez voir avec vos yeux. Mais on pourra discuter de ça aussi, parce que l'œil lui-même ne voit pas forcément la réalité. Dans tous les cas, voilà la taille d'un capteur de compact. Ici, c'est un confetti qui mesure 6 mm de large. 6 mm de large, d'accord ? Ça, c'est un bridge. Le capteur ici, parce que c'est un bridge expert, vaut 1 pouce. Et 1 pouce, c'est 13 mm de large. 13 mm, 1,3 cm. Donc c'est déjà un peu plus grand là. On peut faire plus de qualité avec ça. Sur un micro 4 tiers, j'ai un capteur normalement de proportion 4 tiers, c'est pour ça qu'on l'appelle micro 4 tiers, et c'est 17 x 13 mm. C'est-à-dire c'est la moitié du 24-36. Okay, sur un réflexe comme ça, j'ai un capteur plus grand, dit APS-C, il est chez Canon de 22 mm de large, il est un peu plus grand chez Nikon, mais donc là, on comprend qu'avec cet appareil-là, je vais faire mieux qu'avec celui-là. D'accord ? Et avec un réflexe plein format comme ça, là j'ai un capteur géant de dimension 24-36. C'est une sorte de tradition, un résidu du passé. On a conservé les formats des pellicules 24-36 et c'est ça qu'on appelle plein format. Et ça coûte très cher. Le prix est lié à la taille du capteur. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un grand capteur comme ça, de payer très cher pour faire une photo de maquette dans une niche avec un superbe éclairage? La réponse immédiate, non. Mais je vais vous le prouver en image. Suivez-moi, on va shooter. Allons-y, je prends un petit compact de base et là je réalise la première chose, c'est qu'il n'y a pas de menu manuel, ce qui fait que je peux faire aucun réglage. Du coup je dois me laisser guider par l'appareil photo et shooter comme ça. Alors, le premier essai est complètement raté parce que j'ai beaucoup trop de lumière. Donc du coup la seule façon de faire, c'est de m'éloigner très fortement pour essayer de gagner en sombre et ensuite je zoome. Je zoome à fond là et je prends une photo, voilà, bon, qui donne à peu près quelque chose. Voilà ce que ça donne là. Bon, bah, c'est pas extraordinaire quoi. Le vrai problème avec ça, c'est que je peux pas faire de réglage manuel, donc je suis complètement dépendant de ce que lui veut et du coup je fais pas du bon travail. Donc ça, j'aime vraiment pas. Là ici, j'ai un bridge. Quand je l'allume, j'ai un objectif et je peux faire mes réglages. Alors par contre, je peux pas fermer plus que F8. F8, ça bloque. Pas de souci pour le flou. Avec un petit capteur, je n'aurai jamais de problème de flou. En réalité, tout va être net de partout. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai mis mon flash. Je me suis mis sinon à F8 et 1 centième de seconde comme d'habitude. Là, je shoot. Et j'obtiens quelque chose de pas mal du tout. Voilà, donc ça, très bien. Le micro 4 tiers, il est là, il faudrait que je le démonte, vous me faites confiance, ça donne ça. Et là, on voit que c'est pas mal du tout. Par contre, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. Ça fait beaucoup plus sombre. Ça c'est l'effet du petit capteur. Le capteur micro 4 tiers, il n'est pas assez grand pour faire entrer assez de lumière. Et en plus, il y a un traitement logiciel, je sais pas, ça c'est Lumix, qui fait que la lumière est toujours faible avec un Lumix. C'est très bien pour le soleil, mais quand on est comme ça, c'est moins bien. Là ici, je prends mon Canon, et cette fois-ci, je triche pas, j'utilise pas de radio, donc je sors le flash, ok, et on y va. Alors là, le résultat, on le connaît, on l'avait déjà vu, c'est très lumineux, c'est bien défini, excellente photo. Et maintenant, on va essayer avec ce gros truc. Alors déjà, ça pèse 3 kg là. Hein. Donc c'est plus difficile. Et puis en plus, là, avec le grand capteur, je vais avoir du flou. Beaucoup de flou. Pour la mise au point, il faut donc que je fasse très attention. Il faut que je fasse la mise au point au milieu du sujet pour essayer d'avoir net devant et derrière. D'accord ? Et donc là, j'y vais.
Je vais faire une photo au 35 mm. Et là, ça n'a pas marché. Et oui, il n'y a pas de flash là-dessus. Il n'y a pas de flash là-dessus. C'est un système professionnel, donc qui dit pro dit beaucoup de problèmes. Donc je vais devoir mettre la radio pour que ça marche. Ok, ça y est. Et là, ça devrait marcher. Maintenant, je fais un essai. Voilà. Et là, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai un effet de distorsion, vous voyez, parce que je suis au 35 mm, et au 35 mm, c'est du grand angle, en fait. Hein, donc, j'ai une déformation. Il faudrait que je change d'objectif si je veux pouvoir zoomer. Ça, c'est un des gros défauts de ce genre d'appareil. Voilà. Alors, maintenant, on va comparer chacune de ces photos en zoomant sur chaque image pour voir les différences de définition et pour pouvoir justifier l'augmentation de prix et donc le choix. Donc c'est parti, on regarde le compact Canon. Là, on voit qu'on a une photo qui manque de définition, très clairement, et qui est trop lumineuse. Sur l'Olympus Bridge, on a quelque chose que j'ai envie de qualifier de parfait d'emblée. Avec le Lumix, la photo est plus sombre, pourtant j'ai bien mis les mêmes conditions. Manifestement, le traitement logiciel abaisse la lumière. Mais enfin, on a quelque chose de pas mal quand même. Avec le Canon Reflex, je n'y reviens pas, et avec l'autre, ça a l'air d'être aussi bien, mais on a la déformation optique. Maintenant, je fais un petit recadrage, un petit traitement avec Photoshop. Donc, j'arrive pas à faire vraiment mieux avec le compact. Avec le Bridge, c'est vraiment parfait. Avec le Lumix, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire j'ai pas assez de lumière. On dirait que j'ai pas assez de lumière. Par contre, c'est très doux. Hein, c'est une photo très veloutée, on dit. Sur le réflexe, j'ai quelque chose de vraiment net, c'est beau, ça ressemble au Bridge en fait. Et j'ai à peu près pareil avec le plein format, le Canon plein format. Maintenant, on va zoomer x100 et on va vérifier la netteté. Et alors là, c'est terrible. Quand on regarde l'effet du compact, il y a du bruit partout. Là, vous voyez ce que c'est que le bruit maintenant. Hein. C'est tous ces points, c'est mal défini, c'est dégueulasse. En plus, c'est jaune. Enfin, bon, c'est tout pour pas plaire. Le compact base, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est un zoom x100 sur un Bridge. Et alors là, par contre, c'est vraiment nickel, quoi. Par contre, si on regarde bien, regardez, les lignes semblent estompées, comme effacées sur certains détails. Il y a des panneaux qu'on voit pas bien. Voilà, ça c'est bizarre. Il y a autre chose, je ne vois aucune poussière. C'est plutôt bon signe, mais c'est bizarre parce que dans mon avion, j'avais remarqué qu'il y avait des poussières. Ça, là, on voit que les poussières apparaissent justement. Là, on est sur le micro 4 tiers. Donc, on voit un peu plus de détails en fait, faut reconnaître. Par contre, les lignes des panneaux, c'est toujours pas très net, c'est pas tellement mieux finalement. Bon, enfin, c'est quand même pas mal. On remarque qu'on est net partout sur la photo agrandie. Sur un réflexe, alors là, on commence à voir du flou en arrière-plan. Si vous regardez derrière, regardez, c'est un peu flou, alors que c'est net devant. Ça, c'est l'effet du capteur justement. Hein. J'ai du flou lié à la profondeur de champ. Je n'avais pas ça sur le Bridge du tout. Et les poils commencent à aussi être visibles. J'ai beaucoup de lumière, les panneaux sont correctement représentés, mais c'est pas très net. Regardez la différence avec un réflexe plein format. Là, vous allez halluciner. Voilà la différence. Un réflexe plein format, alors là, c'est ultra net. Partout, il y a les poussières, les poils qu'on n'avait pas vus avant. Là, les poils apparaissent. Et par contre, la netteté est parfaite. Mais elle est parfaite sur la zone de netteté. Si on regarde derrière, si on regarde un peu trop devant, oui, là, il commence à y avoir du flou devant et derrière. Donc les effets de profondeur de champ. En revanche, si les gens achètent des appareils comme ça très chers, c'est pour avoir une netteté aussi extraordinaire quand on regarde de près. Voilà, donc les images parlent d'elles-mêmes. Ce qu'on doit faire comme choix maintenant, je pense, même si c'est un point de vue personnel. Si vous avez un petit budget, vous commencez par oublier les compacts bas de gamme avec lesquels vous ne pouvez pas faire de réglage. Ça, on laisse tomber. Vous achetez un Bridge. Les premiers prix de Bridge, c'est de l'ordre de 250 € chez Lumix, les FZ quelque chose, FZ 200, 300. Là. Avec ça, déjà, vous pourrez commencer à travailler. En plus, vous avez une grande polyvalence, c'est-à-dire que l'objectif vous permet de zoomer très loin. Et en exposition maquette, c'est super ça, parce que du coup, vous pouvez filmer les gens, vous pouvez photographier une maquette à longue distance sans avoir de problème, tout ça. Et autre chose que je ne vous ai pas dit, vous pouvez mettre au point à une distance très courte. Parce que l'optique est telle que on peut faire de la macro en fait en étant très près. Alors qu'on ne peut pas avec ça. Avec ça, pour shooter, il faut être à au moins 30 cm
de la cible. On ne peut pas être plus près, sinon c'est impossible de faire la mise au point. C'est comme ça. Autre chose, avec un petit capteur, vous n'aurez jamais de flou. Jamais. Même si vous ouvrez à f1.7, certains ouvrent à f1.7 là-dedans, dans cette catégorie, lui il ouvre à f2.8, mais en fait j'ai jamais de flou, parce qu'en fait la profondeur de champ elle est toujours énorme avec ces petits capteurs. Du coup, petit budget, on achète un bridge. Si on veut de la qualité supérieure et on veut investir, alors dans ce cas, je conseille un réflexe APS-C. C'est, à mon avis, l'optique la plus fidèle en termes de couleur et de lumière. Voilà. Et en même temps, on a sur un plan qualitatif quelque chose de plus sûr, sans compter qu'on peut utiliser la radio. Voilà. Par contre, c'est pas du tout utile d'acheter un plein format 24-36 là comme ça qui coûte très cher, ça sert à rien. Je déconseille ça. Je déconseille l'hybride parce que l'hybride modifie l'aspect de la lumière. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Donc c'est comme ça moi que je vois les choses. Bien entendu, c'est ouvert. Vous pouvez choisir un compact premier prix. Vous pouvez faire vos photos avec des pleins formats. C'est à vous de voir maintenant. Mais je pense que je vous ai montré avec des arguments quels sont les bons critères de choix pour photographier nos maquettes. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.